Bienvenue dans Murphy Podcast avec mon gars Emmanuel Macron. Voilà, on gardera ça. Donc dans ce nouvel épisode, on va parler de la complicité et l'amitié au cœur du couple avec Emmanuel et le M. T'as bien rebondi. T'as rebondi. Franchement, ouais. On va l'appeler le trampoline. Bon. Oui, donc aujourd'hui, on va parler de la complicité et l'amitié au cœur du couple. Donc c'est l'épisode, il y a un truc qui sonne. C'est un épisode qui suit la suite logique de tout l'univers où on avait fait les secrets des relations de couple, où il y a vraiment des choses un peu obligatoires qu'on a besoin d'avoir. Et puis ça faisait partie en fait d'une des thématiques extrêmement importantes, la complicité et l'amitié au cœur du couple. Déjà, ça vous parle? Kevin en premier peut-être? Oui. Oui, je pense que c'est un élément clé pour avoir des bases solides pour avancer ensemble. Ouais. C'est quelque chose qui est important à mes yeux. Alors, si jamais on remet en contexte, il est extrêmement fatigué. Voilà. Évidemment, on est comme tout le monde, ça bosse, c'est le samedi matin, il est tôt, voilà. Ouais, on fait des journées à 60 heures par semaine. Des journées à 60 heures par semaine. Alors, contradiction. Les calculs sont pas bons, Macron. C'est comme lui, non? Donc, pour toi, ça te parle, la complicité et l'amitié au cœur du couple, ou pas trop? Bah si, quand même. Il faut, parce que s'il n'y en a pas de complicité, ça va être compliqué d'entretenir un lien. Mais comment on pourrait dire ça? Déjà, qu'est-ce que vous entendez? C'est quoi la définition pour vous de complicité et amitié? Parce que vous avez des amis. Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est quoi votre définition, Hugo? C'est quoi ta définition à ça? Déjà, t'as le partage, le rire, les émotions. Déjà de parler de sa journée de travail, les choses de base, quoi. Il faut quand même que ça soit avant d'être une compagne ou une femme, il faut déjà que ça soit une amie, quoi. Il faut que tu puisses te confier à elle, que tu puisses faire des activités ensemble. Mm-hmm. Parce que sinon, tu fais vite chier, quoi. Ouais. Donc, il y a une partie de un peu moment qualitatif, on dira. Ah oui. Ça. Et pour toi, Kevin, c'est quoi ta def? Qu'est-ce que ça fait vibrer quoi Ce qui ressort quand je pense à amitié et complicité au sein d'un couple, c'est tous les moments de rire. Comme quand tu es avec tes copains et que tu déconnes, tu rigoles. La même chose avec ta femme, en fait. Ces blagues, ces petits... Tu sais, je sais pas... Tes intentions. Ouais, c'est quoi, les petites attentions. Ah, attention, ouais. Les petites blagues que tu peux faire, de lui cacher un truc, ou, tu vois, ce genre de conneries. Ouais. Les petites crasses. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et tout ça, ça développe des liens, une attache particulière quand même, je trouve. Du coup, je te verrais bien te cacher avec un nerf, tu sais. Par exemple, ça peut pas être assez ça. grand l'appartement pour ça. Oh, si, tu serais étonné. Ça peut être ça, mais ouais, c'est tous ces moments de rire qui te rapprochent de la personne, je trouve. Et pour vous, du coup, on avait pris un peu cette dynamique dans les autres épisodes. On essayait sur une échelle de 0 à 10, d'évaluer. Des fois, c'est quel était notre skills. Là, je pense pas que c'est un skills qui nous appartient. Je pense que c'est un match-up. Ouais. Enfin, c'est un match entre la personne avec qui tu es. Mais je dirais, de 0 à 10, pour toi, quelle est l'importance de ce... Voilà, c'est pas un skills, mais de cette chose-là, de la complicité de l'amitié dans ton couple. À quel point pour toi, pas forcément dans ton couple, mais dans ta vision du couple idéal, quelle est sa place? Quelle est son importance? Hugo, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, quand même, je pense, niveau importance, complicité, on va dire amitié, c'est quand même, je pense, un 8 sur 10. Ouais, j'avais ça en tête. Un bon 8? Ouais. Je pense que je suis légèrement en dessus. Pour dire 9, non. Non, mais entre 8 et 9, mais Ouais. c'est quelque chose... On est les trois d'accord pour dire que c'est quelque chose qui est quand même Dans le sens que... primordial. Bien sûr. Dans le sens que j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, mais c'est très personnel comme vision, qu'il y a des choses que tu peux travailler, la communication, ta gestion émotionnelle, comment tu dialogues, plein de choses qui sont importantes mais que tu peux travailler, mais la complicité,
j'ai pas l'impression que tu peux la travailler. Peut-être que oui, peut-être c'est dans ma tête. Non, Oui, tu peux la travailler. Tu peux Mais- travailler, alors- tu peux faire des efforts pour aimer les mêmes activités que la personne, tu vois. Tu peux quand même Donc, travailler un c'est surtout minimum. faire Non, mais des ça- activités avec une personne. Ouais, non, mais, Ouais. mais si, C'est si là t'as. où tu crées cette complicité. Ah, mais moi, pour moi, il y a ce, je veux dire, il y a ce truc d'office. Si j'ai pas le feeling avec Ah la oui. personne, de base, Bien sûr, t'as le truc tu d'office. peux mais- être qui tu veux. Il y a rien, tu vois. Mais les Ce qui fait que pour moi, d'office, s'il y a une porte ouverte, enfin, il y a eu qu'une porte ouverte, enfin, il y en a qu'une porte ouverte maintenant, mais dans le sens que si j'ai laissé la porte ouverte, c'est uniquement parce que il y a eu un truc à un moment donné. Parce que avant, bon, il y a ce truc séduction, tout ce que tu veux, mais il y a ce truc complicité qui vient Mais très rapidement. Au début, qui t'as un s'améliore. feeling. Au début, t'as un feeling. Ouais, je vois. Ah, ok. Et ce feeling te permet d'accéder à, je pense, à la complicité. Ouais. Mais c'est pas direct de la complicité. Tu rencontres pas quelqu'un et t'es complice avec la personne. Au début, tu te dis, ok, elle m'a l'air sympa, cool, la discussion elle est intéressante, blablabla. Et après, gentiment, à force de faire des trucs, ça peut être juste boire un verre, discuter, aller au cinéma, parler d'un film, parler de son travail. Là, la complicité, elle vient. Ouais. Alors, je te rejoins pas. Mais si t'as Je pas le comprends. feeling au début, Ouais. je pense que t'auras jamais la complicité. Je comprends parce que d'un sens logique, ça doit venir avec. Mais je sais que des fois, j'ai eu un bon feeling avec une personne. N'importe qui, je dis en amitié, n'importe quoi. J'ai eu un bon feeling avec une personne. Et puis sur à peine une semaine, 2 semaines, où tu échanges un petit peu plus ou un peu plus en profondeur, tu vois, ah non, en fait, Non, mais il y a rien. je Enfin, il ne y a pense pas de... pas que le feeling t'amène forcément une complicité. Ouais. Mais je pense qu'il te faut un Il est feeling intrinsèque pour pour... pouvoir avoir une complicité. Ouais. C'est un élément déclencheur. Ouais, je pense. Mais c'est vrai que Ouais. généralement... C'est ça, c'est ça. Ouais. Et après, c'est comme on dit, c'est les activités aussi qui vont te renforcer aussi ta complicité. Alors, je suis totalement d'accord. Ouais. Après, bah, chacun a, entre guillemets, son centre d'intérêt, enfin, ses centres d'intérêt. Et puis, tu dois la faire rentrer dans ton univers et elle te fait rentrer dans son univers. Et puis là, c'est ce que vous dites, Oui. vous faites une sorte de match-up Ouais. de cette chose-là. Après, Après, voilà, on a chacun nos activités aussi. Ouais. On ne peut pas tout aimer ce que l'autre fait. Ou, Il faut que euh, les, vice-versa. les deux personnes soient réceptives. Parce que je te disais l'histoire de faire des blagues. Ah ouais. Si tu fais la blague, tu fais une blague à quelqu'un, j'en sais rien. Par exemple, au travail, tu fais une blague à quelqu'un, tu lui débranches sa souris. Parce que tu t'entends bien avec la personne, machin, et tu dis, bon, on va se marrer un coup, tu débranches sa souris ou tu lui inverses des touches de clavier, machin, juste Ouais. de quoi rigoler. Et ça passe pas du tout. Bah, mec, ça te tue le game, c'est fini, tu vas pas, Ouais, tu je vois. vois bien. Alors que de base, c'est plutôt rigolo. Et puis. Oui, bah alors là, ça dépend vraiment, comme tu selon- dis, selon ton point de vue. Selon ton point de vue, ouais. Ouais. Et puis, Pour que ça soit rigolo, faut ça que les peut deux donner rigolent. des scènes rigolotes, Ouais. à condition que les deux rentrent là-dedans. Ouais. Et si t'as une personne qui te claque Qui a- la porte au qui a nez, pas d'humour. bah, c'est compliqué. Ouais. Ou qui a pas cet humour-là. Ouais. Mais Oui. il y en a qui vont au boulot pour bosser, puis tout ce qui gravite autour, voilà. Après, il y a toujours cette différence, tu sais, entre travail, puis, enfin, entre le milieu professionnel et le milieu amitié, famille. Oui, Il y a toujours une espèce de oui, évidemment. voilà, de Mais- choses un peu Mais différentes. t'as quand même une complicité avec les gens avec qui tu travailles, Ouais. qui n'est forcément pas la même Ouais. que la complicité que tu as au sein Ah, de mais ton on peut en couple avec parler, tes ça. meilleurs amis, mais Mm. ça, à mes yeux, ça reste quelque chose ça reste de la complicité, ça reste un point important dans le monde du travail. Bien sûr. Tu collabores mieux avec quelqu'un avec qui tu as de la complicité, avec qui tu t'entends. Si tu te tires Ouais. dans les pattes, je trouve que c'est plus compliqué. Puis suivant comment. C'est compliqué, ouais. Tu presses plus de temps avec les personnes du travail que ta Bah, compagne. c'est clair. T'es Ouais. 8h30, 9h, 10h Par jour, ouais. par jour. Ouais. Si t'enlèves les heures de sommeil à la maison, t'as quoi, 3h, 4h? Ouais, bon, après, ouais, j'ai eu majoritairement on dirait des mauvaises expériences niveau travail, donc forcément, j'ai plus forcément le cœur à donner quoi que ce soit dans le milieu professionnel, tu vois. Donc, ce qui fait Ouais. que je donne ce qui est professionnel en étant professionnel, ce qu'il y a à donner. Mais au-delà de ça, j'ai compris que cette complicité que tu peux avoir peut te revenir aussi Ouais. en face. Ouais, c'est pour ça que tu n'es plus trop dans un travail d'équipe. Donc, pour Ouais, toi, ça va maintenant. ouais. Mais, oui, Oui, bah, alors, oui et non. et je Parce que comprends du ça, coup, je comprends totalement ça. Parce que ma chérie a vécu des Ouais, choses des aussi. des très mauvaises expériences. Ouais. Ouais, c'est plus des Et mauvaises là, expériences. on est Pardon. changé Mhm. de travail De cadre. voilà, en
en ayant commencé ailleurs avec des nouvelles personnes, ben, elle passe de fermer boulot, comme tu me dis, à ok, non, il y a quand même des gens À qui tu peux, avec qui tu peux. tu peux essayer de construire quelque chose, boulot, mais un peu plus, avec plus de bonne entente, d'aller boire un verre à la fin du travail avec la personne, tu vois. Mais elle avait le même point de vue que toi de base. Ouais. Bon, alors c'est par pas ses expériences. C'est pas mon point de vue de base parce que moi je vous rejoins totalement sur le fait que je pense que t'es 1000 fois plus productif quand tu travailles avec une équipe avec qui il y a une dynamique qui t'emporte sur le positif. Je disais de base. Ouais. Mais oui, mais en partant là-bas, elle avait ce point de vue. Et après, ben voilà. Mais c'est la même chose. Au début, elle était déjà très complicité au travail. On tire la même corde, on est ensemble, on blague, on boit un café tous ensemble, chacun partage son week-end, machin. Et ça a changé, c'est devenu comme toi. Et là, c'est en train de... J'ai l'impression... Je pense que en fait, tu pars sur un opposé positif, un opposé négatif, et puis avec ces deux expériences, après, tu arrives à revenir à une balance équilibrée, en sachant ce que tu peux donner, ce que tu ne peux pas donner. Mais ça, c'est l'expérience. Et puis, pour revenir un petit peu du coup à la complicité, mais plus au sein du couple, la complicité, donc là, il y a juste deux définitions que je me permets quand même de dire, même si on l'a quand même bien détaillé. Rôle et fonctionnement. La complicité, elle se manifeste par un sentiment de connivence, de partage d'intérêts, d'humour, de référence commune. C'est la capacité à se comprendre sans parole, à rire ensemble des mêmes blagues et à vivre des moments de complicité intense. Donc c'est exactement au final ce que vous avez décrit, Hugo, notamment quand tu disais, voilà, c'est les activités ensemble, essayer de trouver des centres d'intérêt. Toi aussi l'humour, les blagues, de se retrouver là-dedans. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais la complicité, quand tu parles pas, combien de fois combien de fois ça arrive qu'il y a un truc, tu penses, tu regardes la personne elle te regarde, tu dis... Elle pense aussi. Ouais, et ça y est, ça fait... Vous avez ça? Ah ouais. Ça, puis ça c'est incroyable ça. Ouais. Ou alors tu commences à parler, puis la personne en face elle commence en même temps, du coup tu t'arrêtes, puis voilà, c'est ce que j'allais dire, tu veux que je te dise quoi? Ouais, il y a ce truc, tu sais, un peu dans ces films un peu à l'eau de rose, où l'un commence la phrase, l'autre le finit. Mais c'est cette espèce de dynamique qui peuvent paraître irréalistes, mais qui ne le sont pas du tout en fait, parce que du moment que tu as cette complicité, il y a des sweet points, tu sais, où ça arrive vraiment, quoi. C'est assez fou. Ouais, après, c'est comme tu sais, le langage non verbal, puis après tu comprends tout de suite ce qu'elle veut la personne. Et au point de vue de l'amitié, là dans la définition, elle apporte une base de confiance, de respect et d'entraide mutuelle. Les partenaires se considèrent comme des amis proches, sur qui ils peuvent compter en cas de besoin, avec qui ils partagent leur joie et leur peine. Et du coup, il y a aussi ce côté vraiment de se confier à sa personne. Le support émotionnel. Voilà, exactement. Et ça revient avec notre thématique de la dernière fois, le support émotionnel. Et c'est pour ça que moi je dis que c'est quelque chose de très important, parce que je pense que tu peux le cultiver, mais je pense pas que tu puisses l'avoir d'office. Et réussir à choisir bien la personne avec qui tu es, forcément ça vient avec le feeling, comme tu disais, c'est ton indicateur, ta jauge qui te dit oui, non, mais ça t'indique vraiment avec qui tu peux essayer d'aller plus loin ou pas. Et puis que d'une fois que tu vois que tu as cette complicité, après il faut la maintenir. Mais c'est là, vous, du coup, pour la cultiver, pour la maintenir, vous faites quoi? Quels sont vos... Voilà, est-ce que vous prenez attention à ça? Pas du tout. Est-ce que c'est tellement naturel que... On le fait, oui. Mais je dois y réfléchir parce que c'est logique, c'est simple. Parce que vous avez quand même des relations qui sont longues, quand même, on peut quand même dire. 10 ans, 6 ans, 5 ans. Ouais, excusez-moi, alors 9 ans, 5 ans. Mais ça reste des longues relations, des engagements, des choses. Donc comment, sur autant de durée et des choses stables, vous avez réussi à... Nous, un truc qu'on a instauré, parce que ça s'est installé, du coup on a décidé d'officialiser ça entre nous, si on veut bien. On s'est dit, voilà, nous, les jeudis, c'est notre jour.
parce que avec le sport, je suis occupé le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, Mhm. en plus du travail. Finalement, il te reste 3 jours dans la semaine où tu es un peu plus dispo. Ouais. Donc nous, on s'est rendu compte qu'en fait, régulièrement, les jeudis, c'était notre moment. Et du coup, on a instauré ça. Et tous les jeudis, dans notre calendrier commun, c'est notre soirée. Après, on peut la bouger, on peut la supprimer s'il y a des choses ou quoi, mais le jeudi, c'est notre moment et en priorité les dimanches. Ok. D'aller faire une balade, d'aller faire un truc. Twice a week. Voilà. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on fait en général quand c'est l'été? En général, le jeudi, c'est nos petites grillades. Apéro, Classe. grillade, les deux en Ah, amoureux, j'avoue. puis rester à table jusqu'à 10, 11 heures à discuter. Ouais. Ou à faire des jeux. Donc ça, c'est surtout majoritairement du coup le jeudi, je présume, Ouais. c'est votre moment de qualité sur lesquels vous êtes plutôt à la maison ou vous sortez? En général, on est plutôt à la maison. Maison, ok. Donc Mais maison, sortir, ce sera belle- plus le dimanche. belle attention, ok. Ouais. Dîner, et puis c'est là où vous profitez d'échanger sur peut-être vous savez que c'est un moment plus relax. Vous essayez Ça peut être d'échanger. plus relax, ça peut être plus sport ou plus mouvementé, entre guillemets. Typiquement, actuellement, je prépare mon mariage. Mhm. Le jeudi, en général, c'est bilan de la semaine, où c'est qu'on en c'est le est, checkpoint. comment on avance, comment machin. Ouais. Donc, de toute façon, ça va être relax, mais il y a peut-être un court instant où on va se dire, ok, maintenant on se focus là-dessus, on sort notre liste, ok, Ouais. on check chaque point. En fait, d'office, chaque jeudi, vous faites en discussion, dans le fil de la discussion, vous faites une sorte de récap d'office de la semaine, de ce que vous avez ressenti. Ah, bah, tu profites aussi d'exprimer certaines choses que tu n'avais pas forcément exprimées sur l'instant. Ce qui qui rentre vraiment dans cette complicité, amitié, où tu as cette base de respect, de confiance, où tu Ouais. peux t'exprimer. C'est un peu C'est ça. ça. Ou alors, j'ai parlé des grillades, mais ça peut être aussi le jour où on cuisine les deux ensemble. Mhm. Parce qu'en général, à la maison, soit elle cuisine, soit je cuisine pour l'autre. On Ouais, aime ouais, oui, assez, c'est un one-one, ouais, logique. Mais le jeudi, ça peut être un autre jour, mais D'ailleurs. le jeudi en particulier, on aime bien cuisiner les deux ensemble, ça Ouais. nous rapproche. Ok. Mais je profite, parenthèse. Toi, ça t'aimes bien quand cuisiner avec? Moi, j'aime bien, ouais. Ouais. J'aime bien parce que ça crée des... Ouais, c'est un moment les deux. C'est un moment où j'oublie un peu ce qu'il y a autour, les contraintes, le stress, le machin. Je suis avec ma femme, je cuisine avec elle, on se prépare un joli petit truc, prend des bouchons, une bonne bouteille de rouge, et puis on profite les deux en amoureux, tu vois. Ouais. Hugo? C'est Étonnant. Étonnant. Forcément. Non, parce que j'ai jamais eu ça jusqu'à peu, tu vois. Ouais. J'ai toujours été, soit je cuisine, soit je cuisine. Soit tu cuisines, soit tu meurs de faim. Voilà, exact. Et dans cette dynamique-là, pour le coup, un peu comme mon père, j'avais un peu horreur qu'on vienne Dans la cuisine. quand je fais un truc, tu vois. Pas horreur, c'est peut-être Ouais, t'aimes pas qu'on vienne dans les pattes. exagéré, ouais. Mais ouais. Non, mais c'est un peu ça, tu vois. Mais parce que ça a toujours été un peu mon moment. En fait, c'est pas de venir m'embêter quand je cuisine, c'est plutôt que c'était aussi un des seuls moments où j'étais seul avec moi-même, un peu méditatif, tu vois, où j'avais tellement de trucs à faire. C'était un peu le seul moment où j'étais tranquille. Tu mets une vidéo, tu mets ce que tu as envie, ou de la musique. Et du coup, j'avais pris un peu cette habitude, genre, ne venez pas me faire chier Ouais. à ce moment-là. Et pour le coup, tu vois, j'étais surpris, là, récemment, où on a cuisiné ensemble. Je trouvais ça super lovely, tu sais, c'était Ouais. super chouette. Non, franchement, c'est cool. C'est Ouais. Moi, c'est Ouais. un truc que j'aime bien. Ouais, mais je lui ai dit sur le couple, parce que, tu sais, de prime abord, elle vient, je dis... Tu sais, dans mon réflexe d'australopithèque, tu vois, hein. C'est ton subconscient. Ouais. Puis en fait, non, mais parce que mauvaise habitude, tu vois. Enfin, mauvaise habitude, parce que juste habitude. parce que habitude, ouais, voilà, exactement, la vie a fait que. Mais pour le coup, je me suis laissé aller, ce qui est difficile des fois aussi pour moi. Ouais. Mais pour le coup, c'était un chouette moment. Donc, je rejoins sur le fait que ça rajoute pas mal de complicité. Il y a des petits oiseaux, c'est pour ça, Hugo. Ne t'inquiète pas, personne va venir. Ça fait 2-3 fois qu'on entend la fenêtre tic tic tic. Donc, ouais, ça rajoute des vrais moments de Je l'ai complicité. Et tu vois, quand les gens ils disent ouais, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça pour aller faire ci. Je pense que quand t'es avec la bonne personne, une activité, mais aussi bête que cuisiner ensemble, en fait, Pas besoin de grand chose. c'est hyper qualitatif, Mm. quoi. T'es les deux, il y a pas de distraction, t'es tranquille. Bon, toi, je sais, il me semble que t'aimes
pas trop qu'on est autour de toi non plus. Quand Moi, j'aime bien au travailler fond. un peu seul parce que j'aime bien faire mes trucs de ma manière, mais non, ça me dérange pas non plus. Oui, t'es un peu, t'es un peu le petit moustachu au niveau de la cuisine. Mais non. Bon, après, quand c'est des trucs familiaux, on fait à deux, tu vois, mais ça me dérange pas. T'es un peu le non, mais c'est. boire un bon verre d'eau, ça va me faire du bien. On va se faire supprimer de YouTube. non, on parle de Charlie Chaplin. Oui, bien sûr. Donc, toi, Hugo, parce on a pu bien parler de Kevin par rapport au moment, mais toi, qu'est-ce que tu fais depuis le temps? Je pense qu'il y a eu peut-être plein de changements, il y a eu des améliorations, il y a eu des Je choses. fais rien du tout, moi. Merci Hugo, c'est la fin du podcast. Faites comme lui, ne faites rien du tout. Et tout ira bien. Et surtout, tout ira bien. 9 ans. Voilà. Non, je plaisante. Bah, nous, on a toujours notre moment, c'est d'aller une fois par semaine, plus ou moins au restaurant. Après, on sait que le dimanche, nous, on le garde plutôt pour la famille, pour que ça soit pour elle ou pour moi. Après, le soir, nous, ce qu'on fait, c'est souvent vers 8h, 8h30, bah, on arrête les téléphones. Belle règle. On le garde pour nous. Vous utilisez pas plus que ça. Non plus. Puis après, bah, voilà, quoi, c'est presque tout le temps notre petit moment. Un moment tous les soirs, on se met un moment sur le canapé, les deux ensemble devant la télé, on regarde notre petite série. Puis voilà, après, on discute un peu aussi de nos journées respectives. Ouais. Donc il y a aussi ce truc de vous avez votre excusez-moi. Vous avez aussi votre rendez-vous de la semaine, qui est généralement un samedi, où là par contre c'est à l'extérieur, majoritairement. Bah oui, pour sortir un peu de la routine et que de rester à la maison. Ok. Et du coup des choses ensemble, du coup. Tu sors manger dehors, tu peux chaque fois changer. Puis après aussi, quand il fait beau, comme Kevin, nous, notre moment, c'est de faire souvent une balade à vélo. Oui, c'est vrai ça. C'est super cool ça. Ça c'est vrai. Ouais, mais ça c'est pas mal. Après, je sais que ça rejoint quand même un centre d'intérêt que vous avez en commun, qui est la gastronomie. Donc vous rejoignez très bien aussi au fait de vouloir aller à l'extérieur. C'est pas pour rien, vous faites pas forcément d'autres activités, mais par contre c'est un point commun que vous avez, c'est la gastronomie. Du coup ça vous rejoint, et puis vous discutez, vous faites aussi un peu comme Kev, vous faites un bilan. Bilan, vous n'êtes pas une entreprise, mais dans le sens, dans la dynamique. Est-ce que vous parlez de choses spécifiques? Après, oui, comment ça se passe? Après, c'est pas au restaurant qu'on parle de choses spécifiques. Au restaurant, c'est plutôt pour la rigolade ou les trucs comme ça. Après, c'est le moment off. On va dire, c'est le moment off. On peut dire un peu les trucs drôles qui s'est passé dans la semaine ou les trucs comme ça. Ouais. Après, oui, on regarde tout, on se fait toujours des bilans, oui. On se demande qu'est-ce qu'on peut améliorer, si tout va bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait changer ou des trucs comme ça. Ouais, donc il y a vraiment une intention aussi de remettre un peu à zéro, bien sûr. de discuter de manière un peu plus relaxe mais profond. Ouais, ça rentre pas mal dans tout ce qu'on a évoqué avant. Là, dans la liste, vous avez fait votre liste, dans la liste de comment les cultiver, ils partent prioriser les moments de qualité ensemble. C'est exactement ce que vous faites. Se consacrer du temps en dehors du quotidien pour partager des activités et des passions communes. C'est aussi ce qu'on fait. C'est hyper important. C'est cool de voir qu'on fait pas si faux. On fait pas tout juste, mais on fait pas si faux. Et je pense que ce qui est bien aussi à noter pour les gens qui nous écoutent, c'est que des fois on se dit mais il faut des sous, il faut ci, il faut ça. Et de nouveau, vous parlez de simple balade à vélo. Oui. Alors, évidemment, il faut aller à vélo. Il faut avoir des vélos. Mais vous pouvez aussi marcher au bord du lac. Je te donne un exemple. Je dis au bord du lac parce que nous, on vient en Suisse, pas loin du lac Léman. Donc, forcément, que c'est des paysages idylliques et il y a beaucoup de choses. Je prends un exemple. Tu vas en montagne, tu tapes sur Google. Oui. Bis. Et tu vas faire un bis. T'as pas besoin d'être un sportif. Je sais pas ce que c'est un bis. T'arrives à m'expliquer? C'est un sentier, non? Oui, c'est un chemin. C'est un chemin. En général. Un chemin pédestre montagneux. Plat, en montagne. Il y a une histoire avec. Il faudra que tu regardes, mais souvent c'est où ils amenaient l'eau. Il faudra que tu regardes. Okay. Je vais pas te dire de conneries, mais bref. Mais donc niveau physique, sportif, tout le monde peut le faire. Tant que t'es pas en chaise roulante ou en béquille, quoi. Donc tout le monde peut le faire. Béquille. Les frais, zéro. Parce que tu peux aller. L'essence. Juste ça. Ouais, ok, l'essence. Oui. Ok. Équipement,
Chaussures. Oui, bah, T'as même pas une besoin paire de de chaussures shoes. de Ouais, une paire de baskets, montagne ni rien, des chaussures de... C'est Normal. dommage de mettre des chaussures Ouais. de ville, mais tu mets... Pas Donc- forcément besoin d'énumérer la liste, mais disons que c'est une Il y a activité beaucoup de clairement à choses, moindre voilà. coût. Ouais, Ouais, tu peux aller en basket, quoi. voilà. Exact. Ouais, ouais. Et tu trouves des choses comme ça. Après, c'est sûr qu'il faut réfléchir, il faut chercher. C'est clair que les Ouais, mais premiers ça trucs qui coûte rien. te viennent à l'esprit, les premiers trucs qui te viennent à l'esprit, c'est les trucs qu'on te jette à la figure. C'est le cinéma, c'est les bains, c'est... Je pense que parfois, les gens, des fois tu te dis, ah, mais si je fais pas ça, mais oui, en fait, c'est se jeter à la Ouais. figure. C'est de manière générale, on dit, ah, moi j'ai Ouais. fait ci, ah, moi j'ai fait ça, puis Mais tu même, vois, les gens exposent beaucoup, qui font beaucoup d'activités qui peuvent être onéreuses, mais au final, c'est pas forcément l'essence des choses. Et à savoir, quand tu construis une relation, t'as meilleur temps de la construire avec des choses, entre guillemets, peu onéreuses, mais qui t'ont coûté du cœur et du temps, qu'avec des activités chères. Parce que dans la vie, c'est comme pour tout, l'argent, ça va, ça vient, il y a tout fluctue. Et si ta relation tient sur ça, eh ben, elle tiendra de toute façon pas au moment où il y a un souci. Donc, privilégier les sorties. Ça va, en tout cas, ça va Simple. plus vite que ça vient. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. ça part plus vite que ça. Ça, Ouais. complètement, ouais. Ouais, Complètement. Du coup, il y a aussi après comme autre point, donc je répète, hein, prioriser les moments de qualité ensemble, ce qu'on a bien évoqué avant, nourrir la communication, ce qu'on a aussi bien évoqué avant, Mhm. parce que dans ces moments de qualité, généralement, la discussion est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, donc c'est beaucoup plus facile de dialoguer ouvertement. Mhm. Cultiver l'humour et la légèreté, ça revient à ce que tu disais où c'est ton moment off, à l'extérieur de la maison, vous rigolez, vous parlez des choses drôles qui sont passées la semaine, des anecdotes. Toi, tu me parlais aussi ça peut être un peu n'importe quand, de lui faire des blagues, Mhm. voilà, mais de cultiver l'humour et la légèreté, soutenir les projets et aspirations de l'autre. Ça, on n'a pas forcément évoqué. Non. Après, je sais que c'est des choses d'office que vous le faites, Oui. mais on en a aussi beaucoup parlé dans le soutien émotionnel. Oui, Je pense pas qu'on a forcément besoin de détailler ce point. ça revient au même C'est un point. soutien. Ouais. Ouais, ça fait Je partie pense des à ça soutiens. aussi. Voilà. Oui. Pas besoin de parler plus de ça. Respecter les individualités. Préserver son espace personnel et ses centres d'intérêt propres tout en nourrissant la relation commune. Ouais. Ça aussi, on n'en a pas parlé non plus, pour le coup. Là, on a parlé des choses communes parce que c'était plus logique de le dire. Le but, là, c'est de qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir cette communication, enfin, ce lien d'amitié. Mais il va de soi, je pense que vous laissez vos partenaires avoir ces activités dont elles ont besoin. Donc, je Et sais pas. vice-versa. Vice versa. Mais, Mm. je l'ai dit avant, 4 fois du sport par semaine, Ouais. c'est 4 fois où je suis pas avec elle. Ouais. C'est 4 fois où elle peut profiter de faire autre chose. Mhm. Oui, c'est un échange de bons procédés où l'un et l'autre, à ce moment-là, définissent ce qu'ils ont besoin ou envie de faire. Et puis après, c'est pas parce que je fais pas mon sport qu'elle doit forcément être là. Ouais. Elle a un cheval, elle peut très bien s'occuper de son cheval alors que je suis à la maison. C'est Ouais. son moment à elle, moi je suis Ouais. à la maison, j'ai mon moment à moi et ça va très bien. Ouais, exactement. Hugo, toi, je sais aussi que ta femme, elle a une activité, je sais pas comment on qualifie ça, c'est par rapport aux vêtements, Oui. customisation et tout ça. Mm. Donc je sais qu'elle prend aussi du temps pour elle pour ça. Vu que nous, on a des jours off différents, bah, elle fait plutôt le jour. Ah ouais. Ouais, C'est Ouais, joli, elle fait son jour off plutôt sur ouais. ça. Mais pour le coup, C'est plutôt- le besoin des respects des individualités sont respectés pour le coup, Oui. au final. Après, Peu importe c'est- comment, Après, mais elles c'est sont plus respectées. moi qui ai des activités différentes qu'elle, on va dire. Ouais. C'est plus moi qui aime d'autres choses. Ouais. Bah oui, mais après Parce que je c'est suis plus sportif qu'elle, on va dire. c'est ce que toi tu peux Ouais, tu le peux sport, le fit, tu le te permets sport. d'aller au gym, tu peux des fois aller Ah, comme même, des fois tu avais eu l'émulateur de conduite Oui. où tu as Le pu aller gymnastique. expérimenter. D'ailleurs, bientôt, on a une nouvelle activité à faire les trois. Ah, ah. Elle va finir en short de podcast celle-là. Le prochain point, c'est faire preuve de gratitude, exprimer son appréciation pour la présence et la qualité de son partenaire. Je pense que ça vient d'office aussi dans le soutien émotionnel. On avait parlé de la partie positive. Mhm. On n'a pas forcément besoin non plus beaucoup d'en parler, mais je sais que vous l'aviez exprimé, que vous transmettez forcément quand ça va bien. Et le dernier des points là, c'était gérer les conflits de manière constructive.
tu l'as bien mentionné à voilà, préparation de mariage. Alors, c'est pas un conflit, hein, mais dans le sens que ça peut vite mener à des conflits. ça peut mener à des Ouais. conflits, mais dans le sens que là, le principe la chose n'est pas un conflit, mais c'est parler de manière constructive. Mhm. De dire que voilà, j'ai ressenti ça, mais ça, vous l'avez bien exprimé avant. En ce qui me concerne, je vous rejoins vraiment sur les activités, les moments de qualité. Tout ça, c'est des choses extrêmement importantes. Comme je vous l'ai dit aussi au départ, pour moi, la complicité, ben, elle apparaît pas de nulle part, mais ensuite tu la cultives, tu la travailles, tu l'augmentes, mais elle est quand même assez là la nourris. à la base, ouais. Là, on me met dans les recherches que j'avais fait, il y a des axes de travail. Vous me dites si ça vous parle. Identifier les langages de l'amour. Donc, à savoir, c'est un des prochains cycles qu'on va faire aussi. Chacun a des langages amoureux différents entre la communication, les cadeaux, les actions. Donc, identifier les langages de l'amour. Comprendre comment chacun s'exprime et reçoit l'amour pour mieux témoigner son affection de manière personnalisée. D'accord. Ça vous parle pas, Oui. cet axe de travail? Oui. Ouais. Développer? D'accord. D'accord. Non, ça vous parle? Qu'est-ce que... Une personne, pour montrer son amour, peut le faire de différentes manières. Voilà. Ça peut être de décharger le travail de l'autre, le travail de la maison. Mhm. Ça peut être une petite attention, une bête fleur en fin de journée. Ça peut être d'avoir cuisiné pour la personne. Tu peux l'exprimer de plein de manières. Rapproche-toi peut-être juste un peu du mic. Le parce que- tout, Avec le la chaise. tout, c'est de... Et ils sont un peu durs, les... Le tout, c'est de savoir se dire, ah ouais, ok, ça c'est de l'amour qu'elle me donne là. Ouais, parce que ce point pour moi est assez important. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse aussi ce cycle sur les 5 langages de l'amour. Parce qu'en fait, même si tu donnes du temps de qualité, si tu sais pas ce que l'autre a besoin et ce que toi tu as besoin, bah tu crois pouvoir passer un moment ou offrir un moment de qualité et aucun des deux n'est sur la, entre guillemets, même longueur d'onde. Pas vraiment ça, mais toi tu donnes un truc et puis l'autre reçoit autre chose que ce qu'elle a besoin, ce qui fait que t'es pas forcément T'es pas en phase. t'es pas en phase, ouais. Ouais. Du coup, identifier les langages de l'amour dans la complicité, c'est ultra important. Je sais pas, du coup, toi, ce que t'en penses, Hugo, t'avais parlé. Après, c'est un peu ça revient un peu dans les activités, toutes les intentions, enfin tout ce qu'on a parlé, quoi. C'est un peu le langage de l'amour, j'ai envie de te dire. Ouais, non, je te rejoins, je suis assez d'accord. Mais si tu le sais pas, si tu prends pas la peine de savoir ce qu'elle Bien aime, sûr. Bien sûr, tu dois aussi lire tout ce qui est non-verbal, tu dois savoir ce qu'elle attend de toi, qu'est-ce qu'elle a besoin. C'est subvenir à ses besoins. Voilà, identifier. Enrichir la vie de couple. Là, c'est marqué explorer de nouvelles activités, hobbies et passions communes pour maintenir la flamme et la nouveauté. Ouais, ça c'est vraiment cool. Ouais. Quand tu découvres un truc Que vous aimez les que deux. tu aimes et qu'elle aime aussi, Mhm. c'est cool. Oui. Du coup, tu peux partager des super bons moments. Oh, vas-y. Ça va être un peu vicieux, là. Non. On s'est regardé dans les yeux. Et il y a- Je l'ai compris, il m'a compris, on s'est compris. Alors, je veux dire, il n'y a pas eu de complicité parce que je viens de penser à un putain de paintball, genre. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Découvrir des choses, puis je vois dans son regard tout ce qui se passe. Ouais. Merci chérie pour tout ce que tu me fais découvrir. J'aurais pu faire une blague tellement sale. Oh là là. Sortir de la routine, c'est exactement ce que tu disais. Aller à l'extérieur, faire des choses différentes, des endroits différents, des lieux différents. Ouais, l'attacher dans la cave pendant une semaine, ça sort de la routine. Tu la nourris au pain sec et à l'eau. Direct dans la cave. Stockholm. Après, elle reste 9 ans avec toi. Waouh. Jeffrey Dahmer. Le ban est très proche. Le ban est Ouais, très tu proche. bipes tout ça, hein. Non. Prendre soin de soi. Ça, on va en faire tout un sujet, donc je pense que ça sert à rien de vraiment d'en Ok. parler. Alors avance. Voilà. Les gros Non, mais lards. dis-nous des trucs et puis on réagit pas. Non, Ouais, c'est non bien, mais prendre c'est- soin de soi. On est des gros lards sales. c'est méga- Poilu qui pue, Merci. tu peux Et rajouter. donc tout le mouvement positif qui vont nous attaquer, vous l'attaquerez lui, hein, moi c'est bon. Non, prendre soin de soi c'est hyper important. Ça mérite vraiment un sujet je à part plaisante. entière. Mais pour vous c'est important ou pas? Ah oui, Bien ah sûr. oui. Ouais, moi c'est Ah oui. 10-10. Donc voilà. Simple. Bah, si on nous Là, a c'est- connus d'une certaine façon, bah,
on espère toujours retrouver la même personne des années plus tard, quoi. Mais c'est pas que C'est pas que physique. Non, c'est pas que tout. physique. Hein. Ça peut être prendre soin de soi. Dans la Ouais. tête, c'est C'est dans peu tout. importe. Mais ça, prendre soin de soi, c'est laisser son espace aussi à l'autre. Parce que si t'es tout le temps en train de De te l'accaparer. l'accaparer exactement, dans la main mise dessus, elle a pas son temps et c'est Ouais. pas correct. C'est clair. Faire preuve d'empathie et d'écoute active. Se mettre à la place de son partenaire et chercher à comprendre ses ressentis et ses besoins. Bon, ça, on a aussi déjà abordé. Simple, voilà. Mhm. Ouais. Voilà, je pense qu'on peut clore le sujet qui était un peu plus long. Magnifique. Magnifique. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuel. Macron. Et Murphy. Voilà. Et au prochain épisode. T'as vu les Français